Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les discussions entre le gouvernement et les syndicats sur les grandes préoccupations des travailleurs ont repris ce matin après 4 ans d'interruption. Elles sont lancées par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo et se déroulent sur 48 heures. Les détails dans un instant. Drame à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Un étudiant meurt après avoir tenté de fuir une salle de cours en panique suite à un bruit soudain. Les détails dans ce journal. Je le disais en titre, c'est parti pour 48 heures d'échange entre le gouvernement et les organisations syndicales des travailleurs. Une rencontre au cours de laquelle il est question d'examiner la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en 2015, 2016 et 2021 et aussi les préoccupations formulées par les structures syndicales en 2022. Ahmed Joël Comporé a suivi le lancement de cette rencontre ce matin à Ouagadougou. Sur ce, je déclare ouverte la rencontre du gouvernement organisation syndicale des travailleurs au titre de l'année 2025. Le top départ de la rencontre gouvernement-syndicat est donné ici par le Premier ministre chef de gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une rencontre avec beaucoup d'attentes, aussi bien du côté du gouvernement que des structures syndicales. En ce qui concerne les organisations syndicales, nous avons de fortes attentes par rapport à des points qui préoccupent les travailleurs. Voilà, donc nous avons espoir que cette rencontre va nous permettre vraiment d'aller au fond de ces préoccupations-là et de trouver des solutions pour le bonheur des travailleurs et des populations du Burkina Faso. On a souhaité qu'on puisse vraiment libérer la parole pour qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Dans tous les cas, ça ne fait que contribuer pour la bonne gouvernance. Selon le ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, cette rencontre marque la volonté et l'attachement du gouvernement au dialogue avec les forces vives du pays. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et son Excellence Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement, m'ont instruit de tenir la présente rencontre qui s'ouvre aujourd'hui sous effectivement la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, marquant ainsi leur volonté et leur attachement surtout aux préoccupations des masses laborieuses. Je voudrais dire que les présents échanges qui vont s'engager vont tourner autour de 2 points. Il s'agit dans un premier temps d'examiner la suite que le gouvernement a réservée aux engagements de 2015, 2016 et 2021 et dans un deuxième temps d'examiner les préoccupations que les organisations syndicales ont formulées en 2022. Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, invite les syndicats à tenir compte de la situation du pays dans les échanges. Le sacrifice consenti par les travailleurs à travers les contributions pour l'effort de paix est la preuve, s'il en fallait, de leur désir ardent du retour à la sécurité et à la paix. C'est pourquoi, au cours des échanges, je vous invite à garder présent à l'esprit la situation sécuritaire que traverse notre pays, à penser au sacrifice de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, pour la libération de notre pays et le retour de la paix. La rencontre annuelle gouvernement-syndicat a été initiée en 2008. Elle a connu une suspension en 2021 pour diverses raisons. Cette rencontre prendra fin demain vendredi. Bientôt, les terres du Burkina Faso seront une propriété de l'État. Un avant-projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Cette réforme a pour but de réorganiser la gestion agraire et du foncier. Le résumé avec Sidiki Cabré. Plusieurs décisions majeures ont été prises à cette rencontre hebdomadaire. Parmi elles, l'adoption d'un projet de loi sur la réorganisation agraire et foncière. Désormais, la terre appartient à l'État, avec la possibilité d'un bail agricole allant de 18 à 99 ans. Le texte reconnaît les droits coutumiers tout en interdisant aux étrangers d'acquérir des titres fonciers en zone rurale. 2 décrets ont été adoptés pour renforcer la sous-traitance et l'emploi local dans le secteur minier. L'un instaure un agrément pour la sous-traitance et favorise les biens et services locaux. L'autre fixe des quotas d'emplois locaux et encourage le transfert de compétences au Burkinabé. L'État a également adopté 255 enfants comme pupilles de la nation
portant le total à 585 depuis 2024. Un décret classe désormais les armes de pointe de calibre supérieur à 7,65 mm comme armes de guerre et celles en dessous comme armes civiles. Des mesures seront prises pour gérer les armes déjà en circulation à travers le pays. Parlons à présent de solidarité. La jeunesse de Diosso Yar, membre du syndicat des orpailleurs artisanaux de la région des Hauts-Bassins, a organisé une cérémonie de don de 5 motos, 85 sacs de riz, ainsi qu'une somme de 25 000 francs CFA pour chaque moto destinée aux FDS, VDP, PDI et personnes vulnérables de la commune de Karangasso-Vigué. Ce don s'inscrit, selon les organisateurs, selon les donateurs, en droite ligne des initiatives du gouvernement dans sa politique de sécurisation des populations. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest nous en parle. Une cérémonie de remise visant à répondre à l'appel du président du Faso. Les jeunes orpailleurs de Diosso Yar ont fait un geste au profit de la commune de Karangasso-Vigué. Le président de la délégation spéciale Maxime Zungrana a salué cette belle initiative, la qualifiant de geste fort en faveur de la cohésion sociale et de la paix. Il faut dire que vraiment c'est une grande joie de recevoir donc ces dons ce matin. Donc composé de moyens roulants, au profit des FDS, et également des profits des DOSO et VDP. Également une acquisition donc de vivres et au profit des PTI personnes vulnérables de la commune. C'est vraiment un geste qu'il faut saluer parce que c'est une première dans notre commune depuis en tout cas le début donc de la délégation spéciale. Ça a été une surprise mais c'est la bonne et nous souhaitons vraiment que ces genres d'initiatives se poursuivent. Les donateurs, visiblement émus par la réussite de l'événement, ont exprimé leur satisfaction et leur désir de renouveler l'expérience. Ils ont promis de revenir prochainement avec de nouvelles initiatives, toujours orientées vers la promotion de la paix et de la solidarité au sein de la communauté. Vraiment, c'est avec une joie que nous donnons ces motos et puis c'est pour les déplacés internes. Et nous lançons un appel aussi à tous les orpailleurs qui sont dans les autres localités. S'ils peuvent en tout cas porter la même part, en tout cas, ça ferait plaisir. Parce que nous avons compris que le pays a besoin de notre aide. Vous voyez qu'actuellement le pays est en guerre. Donc nous voulons en tout cas soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix revienne au Burkina Faso. Le président du Conseil national de la veille citoyenne de la commune de Karangasso-Vigué, également présent lors de la remise des dons, n'a pas manqué de souligner l'importance de telles actions pour renforcer les liens entre les différentes couches de la population. Je suis très content du geste que les orpailleurs ont fait à profit des VDP, FDS et puis d'OSO qui les déplacés internes. Nous on est très contents. On appelle à la population de Karangasso-Vigué de prendre cet exemple-là pour qu'on puisse ensemble aider le pays à s'en sortir dans les crises. Alors que les bénéficiaires expriment leur gratitude, cet événement témoigne d'une mobilisation collective pour un avenir meilleur où l'entraide et la solidarité demeurent des faveurs fondamentales. Dans un contexte où le développement local est crucial, la jeunesse de Diosso Yar ouvre la voie. Acte de bienfaisance toujours. Les autorités municipales de l'arrondissement 6 de Ouagadougou ont tenu hier une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves et enseignants de l'année scolaire 2023-2024. Cet événement était aussi une occasion de communion entre autorités, parents et élèves. Les détails avec Sidiki Kabri. Au total, une dizaine d'élèves et 6 enseignants se sont distingués par leur ardeur au travail au cours de l'année scolaire écoulée. En guise de récompense, les meilleurs élèves ont reçu des fournitures scolaires et des vélos pour certains. J'ai eu un kit scolaire composé de cahiers, de bics et d'un vélo panier. Je n'aurais jamais pu réussir sans le dévouement de mes parents et celui de mes enseignants. Je souhaite les remercier. Quant aux enseignants, ils sont repartis avec des attestations de reconnaissance et des tablettes. Un geste symbolique destiné à raviver leur engagement et leur motivation à poursuivre leur mission avec dévouement. J'ai reçu une attestation de mérite, plus une tablette. Ensuite, j'ai reçu une attestation plus un kit scolaire pour l'école, meilleure école. Ce prix nous appelle à doubler beaucoup d'efforts. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6, elle a exprimé sa satisfaction, convaincue que ces jeunes talents constituent la relève de demain. Elle a exhorté élèves et enseignants à persévérer dans leurs efforts. Chers enseignants et éducateurs, les résultats qui font aujourd'hui la fierté de la Sèvre et de l'arrondissement tout entier. Je vous invite à maintenir le cap
à persévérer afin que la culture de l'excellence soit au quotidien notre boussole. Quant à vous, chers enfants, une fierté pour l'arrondissement. Je vous invite à le demeurer en travaillant toujours, en respectant les parents et les enseignants. Les parents d'élèves, par la voix de Dominique Compaoré, ont exprimé leur reconnaissance envers le corps enseignant qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la réussite des enfants. Je suis vraiment la satisfaction des élèves et des encadreurs. Nous, parents d'élèves, nous pouvons que tirer satisfaction, en tout cas de l'égard que l'autorité administrative a eu à leur endroit. C'était l'ensemble, en fait, de l'administration et des parents d'élèves qui remerciaient en tout cas les meilleurs encadreurs et tous les encadreurs. Lors de cette cérémonie, 7 écoles de l'arrondissement ont également été primées en raison de leurs résultats satisfaisants. La circonscription de base de Ouaga 6 comprend 132 écoles et a fait un taux global de 86,5% pour l'année 2024 au CEP. Direction Koudougou, un panel littéraire a été organisé vendredi dernier en marge du 20e Nabasga du chef Naba Saga Ier de Isuka. Une occasion pour les étudiants d'enrichir leurs connaissances sur l'apport de la littérature en période de guerre. Le point avec Ruben Wilson Kodjo. Les étudiants de l'université Norbert Zongo n'ont pas voulu rater cette occasion. Ils ont massivement effectué le déplacement pour assister à ce panel. Les initiateurs Naba Saga Ier et Nessa Kouama, PDG du groupe IKS, nous donnent le sens de ce panel. Le thème de mon Naba Saga, c'est 20 ans au service des enfants et de la communauté. Si je dois m'adresser aux enfants, aux jeunes, il faut que je puisse passer par les professeurs qui les reçoivent dans les amphis, dans les écoles, et pour leur envoyer un message dont la substance est comment ils peuvent contribuer, comment ils doivent accepter et comment ils doivent faire pour que notre pays qui connaît des turbulences puisse s'apaiser. C'est pour accompagner à l'appel du président du Faso qui dit que toutes les filles et les fils, là où vous êtes, vous devez participer à la défense de la nation. L'apport de la culture, du livre à la nation en temps de guerre. Effectivement, nous sommes en guerre. Quand vous regardez la mobilisation des étudiants, la mobilisation de la population, la mobilisation qui est faite, ça veut dire que l'objectif est atteint. Apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre est le thème de ce panel. Les différents panélistes ont tour à tour émerveillé l'assistance. Je vais commencer d'abord par les Nyonyosé. Eux qui étaient sur place étaient forts sur le plan spirituel à travers la maîtrise du vent, de la pluie, la tornade, l'environnement. Et donc, ils mettaient tout sur la terre. Et donc, c'est ainsi que lorsque les Nakomsé sont arrivés à Tinkorogo et que par la suite, ils ont été sollicités à travers leur fils ouvrier de venir aider à conquérir les Nyonyosé, ça ne s'est pas fait facilement. La force sur laquelle eux s'appuyaient, c'est le soleil, c'est le ciel, c'est Wende. Et Wende est en haut. Alors que pour les Nyonyosé, le Wende est en bas. Donc quand les deux se sont rencontrés, ils vont créer une nouvelle religion. Ils sont devenus un seul peuple. Ils ne parlent pas deux langues différentes. Ils parlent désormais le moré. Ça va être désormais Nabazine Wende et sa femme, la terre. Et c'est pourquoi j'ai dit, le dieu des Mossi n'est pas célibataire. Et ce sont les deux qui permettent aux Mossi d'être forts, d'avoir le ciel et d'avoir la terre qui fusionnent pour créer un couple divin. Donald Parfait Traoré, au nom des participants, pense qu'ils sont sortis édifiés par la qualité des exposés. Nous retenons vraiment que la littérature, les arts et la culture sont des éléments catalyseurs pour promouvoir la paix et la sécurité au Burkina Faso. Donc nous sommes sortis édifiés de ce grand panel littéraire. Le panel a eu pour cadre le palais du chef de Isuka.
Nous restons à Koudougou avec le drame survenu à l'université Norbert Zongo. L'étudiant René Sérémé a été conduit hier à sa dernière demeure au cimetière route de Kindi à Koudougou en présence de sa famille biologique. Un bruit semblable à celui des tirs d'armes lourdes ou d'effondrement de bâtiments serait à l'origine de la mort de l'étudiant en sciences de la vie et de la terre. Synthèse de Samuel Moko. René Séré, l'étudiant en sciences de la vie et de la terre, à l'université de Koudougou, repose désormais au cimetière route de Kindi à Koudougou. L'enterrement s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du président de l'université Norbert Zongo de Koudougou et de ses collaborateurs, d'une forte mobilisation des étudiants de l'université Norbert Zongo et de sa famille biologique. Au terme de l'inhumation, la délégation du ministère en charge de l'enseignement supérieur a présenté ses condoléances à la famille éplorée. L'affaire remonte au mardi 4 février dernier où un drame est survenu dans une des salles de cours de la salle polyvalente située au secteur 10 de la ville de Koudougou pendant que 2 promotions des filières de lettres modernes et de sciences de la vie et de la terre prenaient des cours. La promotion 2024 de près de 1500 étudiants était en cours de lettres modernes. À l'étage, ceux des sciences de la vie et de la terre SVT suivaient des travaux dirigés. Selon les témoignages, c'est aux environs de 16h30 qu'un bruit ressemblant à celui d'un effondrement du bâtiment a retenti et s'est accentué pendant près de 5 minutes. Pour d'autres témoins, on aurait dit le bruit que provoquent des tirs d'armes lourdes. C'est ainsi que la panique s'est emparée des occupants des 2 salles. Au niveau de l'étage, alors que l'enseignant et les étudiants ont pris des escaliers pour quitter la salle, l'étudiant René Séré a voulu sortir par la fenêtre dont il réussit à briser une partie de la vitre. Dans sa tentative de se défenestrer, il a été bloqué. Les aisselles en contact direct avec les verres brisés. Les étudiants présents et l'enseignant ont alerté les services de secours. Ces derniers tardant à arriver sur les lieux et l'enseignant ayant constaté la gravité de la blessure, a pris l'initiative de transporter l'étudiant aux urgences du centre hospitalier régional de Koudougou. Alerté, le président de l'université et ses collaborateurs se sont rendus au centre hospitalier pour la prise en charge immédiate des premiers soins. Malheureusement, l'étudiant a succombé à ses blessures. C'est ce que dit un communiqué de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Toujours selon le même communiqué, le président de l'université a convoqué une réunion de crise dans son cabinet dans la matinée du 5 février 2025. Et plusieurs mesures ont été prises. Les services de sécurité ont été invités pour faire le constat sur le lieu de l'incident. La salle polyvalente que l'université a louée est fermée jusqu'au nouvel ordre. De concert avec la hiérarchie, une expertise de la salle polyvalente est envisagée pour déterminer l'origine du bruit. Direction Côte d'Ivoire avant de clore cette édition d'information. Dominique Kentga est désormais à la tête de la communauté burkinabé de Bunta en Côte d'Ivoire. Il promet de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Retour sur son installation avec Kouma Saviour et Boukari Zongo. Dominique Kitenga est à la tête de la communauté burkinabé de Bunta dans le département de Biankouma, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire depuis le 1er février dernier. Cette action illustre de la cohésion et le bon vivre entre ces 2 peuples frères, Yacouba et Burkinabé. Le représentant du sous-préfet de Santa, en la personne de M. Kofi, a salué cette initiative et a prodigué quelques conseils. Le sous-préfet me charge de féliciter d'abord M. Dominique, le nouveau Naba, pour son investiture en ce jour. Aussi, il lui dit tous ses encouragements et il lui dit vraiment, il n'a pas été choisi au hasard. Qu'il fasse de sorte qu'il soit rassembleur. Quel que soit le problème qui viendra à lui, qu'il soit impartial, qu'il se base sur la vérité pour que demain il puisse laisser de bonnes traces. Présent à cette cérémonie, Kaboroy Boukari, délégué au Conseil des Burkinabés de l'extérieur. On ne peut pas vivre sans chef, on ne peut pas vivre dans une société sans un leader. Raison pour laquelle nous l'avons installé, pour qu'ils arrivent à organiser notre communauté dans la paix, dans la sensibilisation, pour le respect des justes coutumes de notre pays d'accueil. Ils étaient nombreux à prendre part à cette rencontre, notamment les chefs coutumiers, les responsables des associations des Burkinabés en Côte d'Ivoire et les guides religieux. C'est une immense joie parce que si vous avez votre frère et que toute la communauté emportait les soins sous lui et lui donner la responsabilité comme chef de communauté, être là devant,
En tout cas, nous, salutations, c'est de remercier tout le monde d'avoir confiance à notre frère. Nous sommes fiers, nous sommes d'accord, toute la population de Bonta sont d'accord pour que M. Dominique soit le chef des Nava à Bonta ici. Donc nous sommes très contents. Il faut noter que le chef fraîchement installé a exprimé sa bonne volonté de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Information, merci de votre fidélité. Au revoir.